bonsoir Conakry, bonsoir Abidjan, bonsoir Dakar, bonsoir Planète Terre, salut à toi New York, vous êtes sur la Voix de l'Afrique depuis les studios Nassirou Diallo de la Voix de l'Afrique à New York. Nous vous envoyons des vibrations positives, pleines d'amour et de bonheur. Mohamed Diallo pour le MDL Show. Et aujourd'hui, on va parler des somnifères qui tuent beaucoup de personnes, qui en prennent et continuent d'en prendre. Et on va en parler car la mission de la Voix de l'Afrique et du MDL Show en particulier, c'est éclairer, motiver, inspirer et faire en sorte que vous vous sentiez bien en vous donnant des informations qui peuvent vous aider et qui font que vous vous sentez bien. Et tout à l'heure avant la fin de l'émission, on va rendre hommage à Guy Lobé. Guy Lobé, comme tout le monde le sait, nous a quittés. Il nous a quittés et on va donc parler de l'artiste qui a fait sa transition. Mais vous savez, sur la Voix de l'Afrique, on ne meurt pas, on fait sa transition, on est toujours là, on repart à la source. Voilà pourquoi il faut être humble. Voilà pourquoi il faut rester humble, quel que soit votre soi-disant statut ou position dans la société. Restez humble. Tout peut finir, cette aventure, cette belle expérience qu'on appelle la vie peut s'interrompre à tout moment. On pense également sur la Voix de l'Afrique aux victimes du vol du Airbus. On ne va pas rentrer dans les détails car on veut se concentrer sur le positif, mais tout le monde a appris la nouvelle tragique de cet Airbus qui est tombé dans les Alpes, quelque part en France. Et on prie pour que les âmes de toutes les victimes reposent en paix. Et nous sommes de cœur avec les parents et ce n'est certainement pas facile pour les parents et amis de ces victimes. Et donc, au nom de toute l'équipe de la Voix de l'Afrique, on présente toutes nos condoléances à ces parents ainsi qu'aux parents de toutes les victimes de par le monde, aux 4 coins de la planète. Car c'est pas seulement ce dont on parle qui est certainement est le plus important. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on n'en parle pas. Donc, et c'est pour cela que sur la Voix de l'Afrique, nous sommes tellement contents de l'avènement des réseaux sociaux, le web, qui a permis aux êtres humains de se retrouver et qui prennent conscience de leurs valeurs de plus en plus. Je veux dire, bonsoir du côté d'Abidjan, un sympathique monsieur, un auditeur depuis Abidjan, qui est toujours resté présent avec nous. Et c'est mon frère Salif Yalkoué. Je dis bonjour également à Youssouf Karadioura qui vient de se manifester sur la Voix de l'Afrique et je vais souhaiter un prompt rétablissement à mon petit frère que j'aime. Little brother, I love you, Shérif. C'est mon petit frère et je te le dis du fond du cœur, tu le sais, qui également est en train de se battre pour éclairer, pour que tout le monde se sente bien à sa façon. Donc, il mène un combat personnel et Shérif, c'est pour toi, pour te dire que I love you. And je suis fier de toi pour les progrès et tout ce qui se passe. Donc, d'ailleurs, cette émission, je te la dédie. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, Mohamed Diallo pour vous servir. On va parler donc des somnifères. Il y aura de la bonne, de la grande musique. Et n'oubliez surtout pas le nouveau rendez-vous. Momo et Fafa. Momo et Fafa, ça va être tous les mercredis à partir de 18h, temps universel. Et ça va être cool. Installez-vous et pour vous permettre de le faire tranquillement, je vais offrir à nos auditeurs Mama Africa, la chanson du groupe Bracket que vous aimez fortement. We love you. Oh yeah, make you ricotta, Mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Everybody ricotta, Mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. This one na Sara, the beat is tarantana. You go make you manya. Ines is in manya. This is for people with chalacha, people with kalaka, Yanandi walanya,
Nandi Kalanya, it go make you feel better. This can take away palaba, this can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. One sara sara le, oh sara sara le. Make you dance, yeah, 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 yeah. Oh sara sara le, mama Africa, sara sara le. Make you dance, yeah, yeah, yeah. This one not die, yo. La voix de l'Afrique pour libérer ton esprit. La voix de l'Afrique et le MDL Show pour éclairer, motiver, inspirer. Je vais dire bonsoir à Monsieur Salif Yalekoué qui vient de nous signaler qu'il nous écoute du côté d'Abidjan. Salut donc tous les auditeurs et toutes les auditrices d'Abidjan, de Conakry et de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique en général et de l'Europe. Auditeurs pour lesquels nous avons déplacé l'heure. Changer l'heure donc du MDL Show pour que tout le monde puisse nous écouter et on a les réactions qui sont superbes et beaucoup de messages en inbox et j'ai envie de dire à tout le monde, à tous ceux qui m'envoient des messages en inbox. Je reçois beaucoup de messages et quand je ne réponds pas immédiatement, cela ne veut pas dire que j'ai pas répondu car il y a mon assistante Malia, c'est ma fille. Qui aussi demande beaucoup du temps de papa et entre autres hein. Allez donc juste envie de vous dire que ça me fait tellement chaud au cœur de recevoir tous ces gentils messages en inbox. C'est vrai que les gens aiment garder leurs informations en privé. Ça me fait plaisir, d'accord. Merci pour tous ces messages. Allez, Salif Yaliko du côté d'Abidjan, toi t'es un frère, on était ensemble depuis Abidjan, de toute façon t'écoutais le MDL Show depuis Abidjan, je te salue avec tous ceux et toutes celles qui sont avec toi. Fais-nous parvenir leur nom, je vais leur dire bonsoir depuis New York pour dire que nous sommes tous un et ensemble pour la vie. Car nous devons apprendre à nous connaître les uns et les autres, être humbles et apprendre à se respecter. Et c'est la mission du MDL Show, c'est rassembler tous les Africains non violents, positifs et conscients de leurs valeurs et qui ont décidé de donner que de l'amour et rien que de l'amour, mais qui en même temps savent qu'ils doivent se protéger et défendre leur espace. Les somnifères, ici on en parlait, car... à cause de ce système préétabli, le système dans lequel les êtres humains vivent aujourd'hui, tout le monde prend des somnifères, tout le monde essaie de rester éveillé pour satisfaire, je dirais pas les besoins quotidiens, mais pour satisfaire celui ou celle pour qui on travaille. Très souvent, c'est le cas. Alors, les somnifères finiront par vous tuer. C'est sérieux, c'est un peu fort le titre, mais c'est la réalité. Les somnifères finiront par vous tuer. Sachez bien que les somnifères, souvent consommés d'ailleurs, hein, on le sait tous sans souci, comme de petits bonbons de nos jours, sans même se soucier des effets secondaires donc de ces pilules supposées magiques. Hein. Je veux que tout le monde sache que dès que vous prenez un somnifère pour faciliter le sommeil, hein, qui au départ devait arriver naturellement, pour le dire simplement, vos jours sur Terre se réduisent dramatiquement et vous vous exposez à plusieurs maladies, des maladies terribles, telles que le cancer, rappelez-vous, qui se guérit. On aura une émission spéciale sur ça. Le cancer se guérit, se traite, d'accord. Réduisez le stress dans votre vie, c'est ce que je peux vous dire déjà. Écoutez la voix de l'Afrique, déjà ça va vous aider, ça va vous aider, c'est clair. Donc prendre des somnifères, c'est déjà réduire dramatiquement ces jours sur Terre, le nombre de jours qu'on doit passer sur cette jolie planète pour cette belle expérience. Et on s'expose à plusieurs maladies telles que le cancer, les maladies du cœur surtout et bien d'autres. Et je vais vous donner des faits. Alors, selon le docteur Daniel F. Kripke, c'est un spécialiste du sommeil qui, pendant 35 ans, lui a étudié les risques associés à l'utilisation des somnifères.
D'accord. Et il a d'ailleurs parlé, lui, de l'aspect satanique des somnifères. L'aspect satanique des somnifères, c'est fort. Et le docteur Daniel Kripke rappelle que les gens qui prennent des somnifères de façon régulière meurent plutôt que ceux qui n'en prennent pas du tout. Ça ne peut pas être plus clair. Ceux qui prennent des somnifères de façon régulière, qui les prennent fréquemment, meurent plutôt que ceux qui n'en prennent pas du tout. Et ce n'est pas que des dires ou des paroles jetées en l'air. Il y a bien une étude menée pendant 35 ans. 35 ans, c'est toute une vie, amis auditeurs et amis auditrices de la Voix de l'Afrique. Une étude a été donc menée sur 10 000 patients qui, eux, prenaient des somnifères et plus de 20 000 patients qui, eux, n'en prenaient pas. 10 000 patients qui, eux, prenaient des somnifères et 20 000 autres qui n'en prenaient pas. Alors, sur une période de 2 ans et demi, le nombre de décès du côté des personnes qui utilisaient les somnifères était 4 fois plus élevé que du côté des non-utilisateurs. Vous vous rendez compte? Je reprends cela. Une étude a été menée sur 10 000 patients qui, eux, prenaient des somnifères et plus de 20 000 autres patients qui, eux, n'en prenaient pas. Sur une période de 2 ans et demi, le nombre de décès du côté des personnes qui utilisaient les somnifères était 4 fois plus élevé que du côté de ceux qui n'en prenaient pas. 4 fois plus élevé. L'échantillon est considérable, 30 000 personnes, et même plus. Une étude menée durant 2 ans et demi. Je pense que j'ai rien à ajouter. Pour ceux qui encore continuent à prendre des somnifères, au lieu de réduire le niveau de stress dans leur vie personnelle, d'apprendre à se connaître, d'équilibrer leur quotidien, à savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils se lèvent le matin. Ils font ce qu'ils font comme ils le font. Pourquoi ils vivent comme ils vivent, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais vous savez bien ce que vous faites tous les jours et qui fait que vous devez prendre un somnifère. Alors c'est à vous, car vous êtes responsable de ce qui vous arrive. C'est à vous de corriger cela. Si vous travaillez tout le temps, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens encore qui pensent que c'est travailler dur qui rapporte de l'argent. C'est pas vrai. Non, non, non. On ne devient pas riche parce qu'on travaille dur, mais parce qu'on travaille avec un plan défini, spécifique et bien établi. You have to work smart. You don't need to work hard. Work smart, not hard. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, mais qui sont toujours, qui n'ont toujours pas un compte, qui ont toujours un compte bancaire qui est vide, hein, ou qui ne peuvent même pas s'acheter à manger, ou qui ont des problèmes même pour payer le loyer. Et pourtant, ces personnes-là travaillent tous les jours. Donc, ça aussi, c'est une autre émission, hein. Mais là, nous parlons des somnifères. Et peut-être des raisons pour lesquelles vous le faites. Et je vous donne des raisons pour lesquelles vous devez arrêter de vous surmener, de vous surcharger, et d'arrêter de croire à des concepts, des conceptions, des superstitions, des dires, et arrêter de répéter ce que tout le monde dit. Non, tu sais, il faut travailler dur, hein, c'est ça, être un homme. Non, il faut travailler intelligemment. Et je le dis avec humilité, car je ne veux manquer de respect à personne. Mais il faut dire les choses comme elles sont souvent pour que le message il passe, car tout ce qui m'importe, c'est que vous vous sentiez bien. Vous méritez de vous sentir bien. Le bon Dieu n'a jamais voulu que qui que ce soit souffre. Regardez tout ce qu'il nous a offert. Et cela, c'est également tout un autre sujet. On revient aux somnifères. Et surtout à l'étude menée par le docteur Daniel Kripke. L'étude révèle aussi que il y avait 5 fois plus de décès chez les patients qui consommaient des doses plus élevées. En moyenne, 132 comprimés par an. Alors, il y a 365 jours dans l'année. Et vous savez, il y en a qui prennent des somnifères presque tous les soirs.
Alors, pour vous, sachez que il y avait 5 fois plus de décès chez les patients qui consommaient des doses plus élevées, et c'est-à-dire 132 comprimés par an, presque tous les jours, considérant qu'il y a 365 jours dans l'année. L'étude a aussi révélé qu'il y avait 3 fois plus de morts, c'est terrible, qu'il y avait 3 fois plus de morts du côté des patients qui ont pris ne serait-ce que 18 somnifères sur une période de 12 mois, comparé à des personnes qui ne prennent aucun somnifère. C'est terrible. Hein? Il y avait 3 fois plus de morts du côté des patients qui ont pris ne serait-ce que 18 somnifères sur une période de 12 mois. Donc 18 somnifères dans l'année, hein? Il y a 3 fois plus de morts pour ceux qui prennent 18 comprimés dans l'année, 18 poisons dans l'année supposés vous permettre, vous faciliter le sommeil, pardon. Donc 3 fois plus de morts pour ceux qui prennent 18 somnifères dans l'année, comparé à des personnes qui ne prennent aucun somnifère. Et j'ai envie de vous dire, je ne prends jamais de somnifère. Je pense même pas avoir pris un somnifère une fois dans ma vie. Je peux le dire, haut et fort. Si vous n'arrivez pas à dormir, ben écoutez, je pense que c'est une belle opportunité de vous poser la question la plus importante. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Voici la question essentielle. Pourquoi est-ce que je ne dors pas? Suis-je l'esclave de mon travail? Suis-je l'esclave de mon soi-disant patron, qui certainement, lui, passe de belles vacances quelque part avec sa famille pendant que je me tue à travailler pour lui? Suis-je l'esclave du système préétabli qui me fait croire que je dois travailler tous les jours, 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille? Quand on n'arrive pas à dormir, moi je trouve qu'au lieu de prendre un somnifère, il faut prendre un stylo et un bout de papier et établir les faits. Être honnête avec soi-même et se poser des questions spécifiques, claires et précises. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir? Pourquoi suis-je sous l'effet du stress? Quels sont les faits? Qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Être honnête avec soi-même. Est-ce parce que je ne fais pas assez d'argent? Est-ce parce que j'ai mal ici ou pas? Est-ce parce que je n'ai pas réglé tel problème qui me poursuit depuis 10 ou 15 ans? Est-ce parce que j'ai peur de faire ce que je sais que je dois faire? Est-ce parce que j'ai peur d'aller à l'endroit où, aux endroits où je dois me rendre? Est-ce parce que je n'ai pas décidé de changer les conditions de ma vie? Est-ce parce que je n'ai pas décidé, est-ce parce que je continue de croire à des superstitions qui ne sont pas basées sur des faits établis? Beaucoup de questions, je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de chacun, mais nous sommes tous passés par là. Et rappelez-vous, je ne fais que vous rappeler ce que vous savez, car je ne vous apprends rien. Sérieux. Il est très important, encore une fois, de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur cette planète, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous sommes là. Et voici une belle chanson que tout le monde a aimée. Et je vais encore passer ces chansons du groupe Salopard, que j'ai honoré hier. Ce sont des artistes conscients de leur valeur. Pour moi, c'est le meilleur groupe Zouglou de tous les temps. Sinon, l'un des meilleurs, c'est discutable. Mais je vous passe Génération Sacrifiée, car cette génération sacrifiée prend trop de somnifères. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leur valeur. Écoutez le message des salopards. Ils savaient déjà. Sais-tu pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi prends-tu des somnifères?
Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs, la radio des Africaines conscientes de leurs valeurs. Et voilà, c'était les salopards avec la chanson Génération sacrifiée du moins. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, donc dans le MDL Show, et merci de nous suivre au 712 432 0075. Salut à Monsieur Diaby, et qui est à Queens, New York, qui m'envoie ce message. C'est sympa, Monsieur Queens dit qu'il nous écoute depuis l'aéroport JFK John Fitzgerald Kennedy. Il est à l'aéroport JFK de New York et il nous écoute depuis l'aéroport de New York. Ça fait plaisir. Monsieur Diaby, on vous dit bonsoir et merci d'être au 712 432 0075. C'est le numéro 1. Pour tous les auditeurs qui vivent aux États-Unis ou au Canada, l'appel il est gratuit, c'est comme si vous appeliez un frère, vous utilisiez votre téléphone tout simplement. Et en pensant à cela, j'aurais tellement aimé que le téléphone soit aussi accessible pour tous mes frères ivoiriens, guinéens et tout ça. C'est terrible quand je suis à Abidjan, combien il coûte cher le téléphone, c'est incroyable. Pour appeler, il faut toujours recharger ce téléphone, c'est incroyable. Ici c'est quoi, vous payez votre facture environ 40-50 $, il y a même des options pour payer 30 $. Le mois, ça fait quoi? 15 000 francs CFA. Et vous parlez 24 heures sur 24. Durant 30 jours. Que quelqu'un m'explique cela. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tout ça. Bon, je pense que je ferai une émission là-dessus. C'est incroyable parce que... c'est incroyable, quand je suis à Abidjan, je me dis, on parle de faciliter la vie des citoyens, mais il y a des actions de base, des actions simples, qui ne sont pas compliquées. Tout le monde a besoin de communiquer, ça devrait commencer par là. Mais souvent, des personnes, je suis sûr, se retrouvent entre choisir de recharger leur puce téléphonique pour pouvoir émettre un coup de téléphone en cas d'urgence, ou... acheter le dîner pour sa famille. Wow. Que chaque être humain apprenne à se connaître et savoir que son destin ne dépend que de lui. Et que tout gouvernement, quel que soit l'État, le pays, la planète, est temporaire. Il est là pour vous accompagner, mais au final, quel que soit celui qui sera au pouvoir, vous êtes le responsable de votre destin. Donc arrêtez de vous plaindre, de vous blâmer ou de vouloir... appliquer de la violence pour revendiquer quoi que ce soit. Prenez vos responsabilités. Dites-vous simplement que vous n'avez pas besoin d'attendre de vivre dans un monde juste ou dans un monde dénué de corruption pour faire ce que vous avez à faire pour subvenir à vos besoins honnêtement, sans faire quelque chose de mauvais, en gagnant honnêtement, je veux dire, votre vie. Donc sachez que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit à New York, que ce soit à Brooklyn, que ce soit que ce soit à Miami, que ce soit quelque part à Ohio, que ce soit dans l'état d'Indiana, que vous soyez à Washington, Seattle ou Washington DC, que vous soyez à San Francisco, quel que soit là où vous vous trouvez, que vous soyez à Boaké, que vous soyez à d'Alaba, à Mamou, à Yembéren dans le Fouta Djallon, que vous soyez à Dakar, que vous soyez à Bamako, je sais pas, ou à Douala, Brazzaville, Kinshasa, Libreville, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes responsable de ce qui vous arrive et vous seul pourrez régler vos problèmes, croyez-moi, quel que soit l'élu. Donc ça ne sert à rien déjà j'en parlais dans l'émission dans l'émission hier, ça ne sert à rien déjà de commencer quelques troubles que ce soit quand on s'approche d'une élection présidentielle, car quel que soit l'élu, vous êtes responsable en réalité de ce qui vous arrive. Les décisions gouvernementales, présidentielles, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, au Canada, quel que soit le pays, en Côte d'Ivoire, en Guinée ou ailleurs, au Mali, au Burkina, quelle que soit la nation, vont influencer vos vies. Les décisions gouvernementales vont influencer vos vies. Mais au final, il n'y a que vous qui changerez les conditions de votre vie concrètement. Car quelle que soit la situation, quand vous avez un plan spécifique, vous savez clairement, vous définissez clairement ce que vous voulez faire. Car chacun a un talent spécifique.
Vous définissez clairement ce que vous voulez faire. Vous y appliquez la foi. Vous établissez un plan spécifique. Car le plus difficile, c'est de définir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire pour faire entrer de l'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Vous décidez de le faire. Vous avez un plan pour le faire. Vous allez voir les personnes que vous devez voir. Même si on vous dit non 100 fois, vous tapez à la porte 250 fois. Vous n'arrêtez pas tant que la porte, on ne l'ouvre pas. Et vous réussirez. La persévérance, la persistance, l'abnégation et surtout la foi dans l'action. Car la foi passive, j'en parle aussi souvent, ça ne sert à rien. Le bon Dieu nous a donné la capacité de raisonner, de décider, de réfléchir, de penser. C'est pas pour rien. Il nous a fait un gros cadeau. Et voilà pourquoi, quand je prie, moi souvent, je ne demande pas au bon Dieu quoi que ce soit. Je lui dis simplement merci. J'ai d'ailleurs écrit une pensée par rapport à cela. J'y pensais la dernière fois. Je pensais à cela et oui, je me suis rendu compte que le bon Dieu, il nous donne tout le temps. Il n'a jamais arrêté de nous donner d'ailleurs. Donc le bon Dieu, lui, il n'arrête pas de donner. Il a toujours donné. Il ne veut que donner. Tout ce que tu as à faire, c'est lui parler sincèrement, être humble et savoir que tu dois être reconnaissant en permanence et que tu es responsable de ce qui t'arrive et que tu dois établir un plan d'action spécifique en fonction de l'objectif principal que tu t'es défini pour ta vie et agir. D'accord? Allez, c'était une longue parenthèse, on peut dire. On revient aux somnifères, car c'est le sujet du jour. Vous êtes sur La Voix de l'Afrique. Moi, Medialo, bien sûr, pour vous faire plaisir, car vous êtes merveilleux et vous êtes merveilleuse. Les somnifères. Listen to us, cause we listen to you. Listen to us, cause we listen to you. Merci infiniment Nasser, c'est pratiquement la fin de notre conversation. On aura encore, mon Dieu, beaucoup de conversations comme ça avec vous Nasser El Fadel. Et à tout moment, il faut être sur La Voix de l'Afrique 24 heures sur 24, car à tout moment, nous on peut intervenir ici avec Nasser El Fadel et on va annoncer la grande nouvelle. Le Momo et El Fafa Show. On va parler sport et tout ce que vous pouvez imaginer tous les mercredis à partir de 14h heure de New York. Donc 18h heure d'Abidjan. Nasser, on va se faire plaisir. Oui, ça c'est comme on dit, c'est notre carburant. Et bien sûr. Et hier, il y avait ce carburateur. Parlons pour finir de ce carburateur, de cette machine, ce joueur exceptionnel. Je disais, il y a un joueur, on causait, on échangeait un peu l'heure du match, comme on le fait souvent, le El Clasico entre le Real de Madrid et Barcelone, le Barça. Luis Suarez, Nasser, quel phénomène ce monsieur. Pourquoi, selon vous, il est si important dans un match de football ou pour son équipe, ce joueur? Oui, mais de toute façon, c'est un joueur de classe supérieure. Moi, je trouve qu'il est il était supérieur à tous sur le terrain, simplement parce que il est décisif sur l'un des rares ballons qu'il reçoit. C'est ce côté surnaturel en lui qui fait qu'il réussit un contrôle formidable sur cette ouverture, et puis il marque le deuxième but. Voilà pourquoi un joueur est au-dessus. On a vu les autres joueurs mondiaux. Là, c'est pour vous faire plaisir, Mohamed, que je parle sur le plan individuel. Oui, tout à fait. De toute façon, je préfère voir un petit peu les choses de façon collective. Mais c'est important parce que nous sommes entre artistes, nous sommes entre passionnés. Il lui a pas fallu beaucoup de ballons et puis il a fait la différence. Je crois que c'est cela qui prédispose le grand joueur. On en a vu beaucoup dans notre carrière. On a vu et je crois que Luis Suarez, par exemple, il a ce caractère exceptionnel, c'est d'avoir la robustesse, la force physique avec une très grande technique en même temps. Parce qu'on a souvent dans l'histoire du football parlé des techniciens comme étant peu robustes et des robustes comme étant pas techniciens. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il incarne, par exemple, il est plus fort physiquement que Messi et Neymar, par exemple. Absolument. Vous voyez, et techniquement, il est aussi fort. Et d'ailleurs, quand il a quitté Liverpool est une équipe qui végète l'âme en peine aujourd'hui. Et donc, on a pris conscience que Luis Suarez, c'est vraiment... Regardez, même cette équipe d'Uruguay, parce qu'il est uruguayen,
cette équipe d'Uruguay, sans lui, c'est pas l'Uruguay. Vous voyez? Bon, et donc c'est comme si, vous savez, ces grands joueurs, c'est comme si vous parliez des Pays-Bas ou de la Hollande sans Johan Cruyff, de l'Argentine sans Maradona. Bien sûr, bien sûr. Vous parliez du grand Afia de Conakry sans Alboun Joléa. Ouais. Hein? Ouais. Et que vous parliez de l'ASEC Mimosa ou l'ASEC d'Abidjan de 1970 sans l'empereur Baoulé. Beaucoup. Hein? Ou bien du grand Africa Sport National des années 80 sans Lebri, Manawa, Jérôme. Lebri, oh là là, que le bon nom. Parce que par exemple, Lebri, paix à son âme. Ouais. Et d'ailleurs, on ne va pas dire paix à son âme parce qu'il est toujours vivant. Toujours. Vous savez, on aime trop, nous, en Côte d'Ivoire, dire paix à son âme, puis on pleure, et puis après... Non, il est là. Il est là. Donc, un gars comme Lebri, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, vous voyez, il va surgir de quelque part, vous planter un but. C'est clair. Wow. Il avait ce côté virevoltant, fantastique. Et je crois que vaut mieux que vous concluiez, Mohamed, parce que sinon, on va partir en non-stop. Là, c'est un autre match qui va démarrer, justement. 24 horas. Ah, bien sûr, bien sûr. Et sobre la voz de Africa, emetando desde New York. Oh, I love that, Mr. El Padel. Scene 1, Apple, take 2. C'est l'étoile du berger, la barre hors norme. Mohamed Diallo. Mais quel bonheur d'avoir ce monsieur avec nous, Nasser El Fadel. Waouh. Momo et Fafa, ça c'était une façon de vous mettre l'eau à la bouche pour le grand rendez-vous. Momo et Fafa, donc tous les mercredis à partir de 18h temps universel. 14h heure de New York, Nasser El Fadel, Mohamed Diallo pour vous servir. Ça va être chaud, ça va être super. On va parler de tout, sport, de la vie. Un show total comme vous ne l'avez jamais entendu. Hein, donc rendez-vous est pris donc, pour tous les auditeurs et toutes les auditrices avec Momo et Fafa les mercredis, tous les mercredis à partir du mercredi prochain. Donc on démarre le Momo et Fafa Show. Ça va être tellement cool avec beaucoup d'invités, beaucoup de surprises. Et beaucoup d'autres émissions telles que l'histoire de l'Afrique par les Africains, car il est temps que nous racontions nous-mêmes notre histoire. Et encore on le fait avec de l'amour et de la haine pour personne, car nous n'avons que de l'amour à donner et de l'amour dans le cœur. Et voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui des somnifères, pour que vous vous sentiez bien sur la voie de l'Afrique. Et voilà... Le docteur Kripke a mené cette étude qui révèle donc que ceux qui prennent des somnifères réduisent le nombre de jours qu'ils doivent passer sur cette jolie planète. C'est vrai, la mort elle interviendra tôt ou tard, mais pourquoi l'accélérer, hein? Il faut laisser la nature faire son travail. Revenons donc à l'étude du docteur Kripke qui nous a dit, pour résumer le tout, que les personnes qui prennent des somnifères de façon régulière meurent plus tôt que ceux qui n'en prennent pas en général, et qu'une étude a été menée sur 10 000 patients qui, eux, prenaient des somnifères et plus de 20 000 patients qui n'en prenaient pas. Et au total, sur une période de 2 ans et demi, le nombre de décès du côté des personnes qui, elles, prenaient des somnifères, qui utilisaient donc des somnifères, était 4 fois plus élevé que du côté des non-utilisateurs. Aussi, il y avait 5 fois plus de décès chez les patients qui consommaient des doses plus élevées, en moyenne 132 comprimés par an. Je me demande comment quelqu'un peut prendre 132 somnifères par an, 132 nuits où on n'arrive pas à dormir. Il faut écouter la voix de l'Afrique pour que ça s'arrête. Sérieux. Et je le dis humblement. Alors aussi, il y avait 5 fois plus de décès chez les patients qui consommaient donc des doses plus élevées. Je l'ai déjà dit. Et l'étude alors a révélé qu'il y avait 3 fois, l'étude a aussi révélé qu'il y avait 3 fois plus de morts du côté des patients qui ont pris ne serait-ce que 18 somnifères sur une période de 12 mois, comparé à des personnes qui ne prennent aucun somnifère. La conclusion du docteur Kripke, c'est que si les somnifères sont responsables, ne serait-ce que pour une petite portion des décès associés au cancer dus à leur utilisation ou d'autres maladies, ils sont simplement dangereux et devraient être évités. Je suis tout à fait d'accord. Selon un article récent de Charles Bankhead de
pagetoday.com et une étude faite au Centre universitaire médical de l'État de Pennsylvanie, c'est pas loin de New York, c'est à juste 1 heure de New York. 500 000 personnes, donc selon ce média, 500 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis à cause de la prise régulière de somnifères. Et je m'arrête là. Est-ce que vous avez entendu? 500 000 personnes, 500 000, un demi-million de personnes. Et ça, c'est une étude menée il y a déjà plusieurs années. Je ne sais même pas, on doit être peut-être à 1 million, je n'exagère pas. 500 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis parce qu'elles prennent des somnifères. 500,000 people die every year because of sleeping pills. They take sleeping pills, drugs, medicine, whatever you want to call it. 500,000 people die every year because of taking frequently, regularly, sleeping pills. 500 000 personnes meurent chaque année. Je pense que ça veut tout dire. Amis auditeurs de la Voix de l'Afrique, ma sœur auditrice de la Voix de l'Afrique pour laquelle je n'ai que de l'amour, arrête de prendre des somnifères. Regarde-toi dans le miroir. Sois sincère et franc avec toi-même. Et pose-toi des questions. Pourquoi je prends des somnifères? Pourquoi je ne dors pas? Pourquoi je ne suis pas capable de relaxer? Pourquoi je crois à ces superstitions ou à ces faits ou à ce phénomène qui dit que je dois travailler tout le temps ou être l'esclave de mon travail, de l'activité que je fais pour vivre? Et si je cherchais à travailler différemment? Et si je cherchais à m'entourer de personnes qui me donnent de l'amour? Et si je cherchais à faire des choses qui font que je me sente bien? Et si je m'entourais de personnes positives et que je décidais de m'éloigner des personnes qui m'empêchent de dormir? Et si je prenais la décision de dire non, 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 plus jamais je ne permettrai qu'on envoie vers moi des énergies négatives? Et si vous appreniez à aimer votre corps, votre âme, votre esprit, car c'est vrai, il faut l'aimer. Il faut aimer ces trois-là, car c'est mind, body and soul. C'est l'âme, l'esprit, le corps. Ces trois-là, vous devez les protéger. Car quand vous vous sentez bien, tout se passe bien. Le stress, c'est la première raison de tellement de maladies qui causent en général les inflammations, et du coup on parle de cancer, alors qu'une hygiène de vie, bien dormir, manger correctement éloigne le cancer, tel que la consommation de l'ail. Oh, l'ail, c'est magique, moi j'en mange tous les jours. Je ferai une émission spéciale et je partagerai certaines choses que je fais. Et si vous appreniez à ne pas courir vers le médecin dès que vous avez mal à la tête, parce qu'il y a plein de médicaments qu'on prend pour un mal de tête qui même peuvent vous empêcher de dormir. Et si j'apprenais à éteindre la télé? Et si j'apprenais à lire ou à écouter des choses qui me calment l'esprit? Et si j'écoutais la Voix de l'Afrique et les musiques des légendes de la musique africaine 24 heures sur 24? Et si je faisais ou menais des actions qui font que je me sens bien et que je disais à tout le monde, j'ai le droit de me sentir bien, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de dormir, car si je ne me sens pas bien, je ne peux pas être bien avec vous. Et si? Regardez-vous dans le miroir, posez-vous des questions, établissez les faits, prenez vos responsabilités et protégez votre vie. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez de bien vivre. Toi à Abidjan, toi à Bobo, toi à Djamé, toi au plateau, aux deux plateaux, toi du côté de Marcory, de Bassam, de Zouenoula, de Mans, d'Anané, Guibérois ou je sais pas où, Korogo. Tu as le droit d'être heureux, de te sentir bien. Toi du côté de Tombouctou, tu as le droit de te sentir bien. Tout le monde a le droit de se sentir bien. Le bon Dieu n'a créé personne pour qu'on vive comme ça permanemment sous l'effet du stress.
Car quand on ne prend pas ses responsabilités, on tombe malade. Quand on est obligé de prendre des somnifères pour dormir, on tombe malade. Car je pense que nous sommes tous devenus des malades vivant dans une société bourrée de zombies qui ne dorment plus. Parce qu'on pense que c'est la norme. C'est terrible. Une société dans laquelle les produits pour nous empêcher d'aller au lit se font la concurrence et pullulent de partout, c'est clair. Les frères, nous vivons dans un monde dans lequel se reposer et dormir est un crime. Et c'est même impossible de dormir. Quand on se repose, c'est comme si on commet un crime. Tout le monde est stressé, traumatisé, surmené par un quotidien infernal à cause d'un mode de vie basé sur le profit. Souvent c'est cela, un mode de vie qui est basé sur le profit à tout prix, la gourmandise, la soif d'acquérir cet argent qui est devenu un cancer pour les êtres humains. C'est cela, moi je trouve, le vrai cancer, ne pas comprendre le fonctionnement même de cet argent. Ce n'est qu'un outil, un moyen d'échange de services, il ne faut pas trop le prendre au sérieux. Un système qui est établi de telle sorte que plus personne n'a le temps de dormir. Un système qui met tout en œuvre pour empêcher l'être humain de vivre normalement. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique dans le MDL Show. Et je le fais parce que je vous aime. Et c'est du fond du cœur. Salut à toi, Ada Dioum, Ada, du côté d'Abidjan. Merci d'être sur la Voix de l'Afrique. Merci à tous les autres. Du côté de Douala, merci à Mambo, je crois que c'est un artiste sympathique qui nous a envoyé ses œuvres musicales. On va les écouter. Notre équipe décidera de ce qui va se passer. Et rappelez-vous que vous avez jusqu'au 1er juin pour nous envoyer vos œuvres musicales, pour tous les artistes musiciens qui nous écoutent. Vous avez jusqu'au 1er juin pour nous envoyer gratuitement vos œuvres pour qu'on les mette dans notre programmation, pour que vos chansons, vos œuvres musicales fassent partie de notre programmation musicale gratuitement. Ce sera à partir, vous avez jusqu'au 1er juin, d'accord? Donc vous avez encore le temps. Et envoyez-nous des MP3. Il y a des artistes qui m'envoient des liens YouTube. Je ne peux pas mettre les liens YouTube dans la programmation musicale. J'ai besoin de vos MP3, les liens MP3 de vos œuvres musicales. Quel que soit l'artiste, sur la Voix de l'Afrique, nous donnons la chance à tout le monde. Car tout le monde mérite d'avoir sa première chance. Voilà pourquoi je rendrai toujours hommage à des personnes comme Fulgence Cassie. Bref. Je veux dire bonsoir également à Zenzi Bati. Merci d'aimer la Voix de l'Afrique. Salut à toi, Youssouf Karadioura. Merci d'aimer la Voix de l'Afrique. Qui émet depuis New York pour le bonheur de son Afrique. Les somnifères et nous. Alors, j'ai même envie de... Quand j'y pense, qui est-ce qui, en général, même prend ces somnifères à la base? Ouais, je vais en parler, là. Parce que moi, je trouve que ceux et celles qui prennent régulièrement les produits énergétiques, le café à outrance, ou coffee, j'ai là. Le café à outrance, ou tous les produits qui nous aident à rester éveillés, ce sont ceux-là en général, les personnes qui prennent le café régulièrement pour rester éveillées, qui travaillent souvent en nocturne. Aussi, dès qu'on met la télé en marche, ce sont des publicités à longueur de journée, faut le dire, de produits supposés nous donner de l'énergie pour qu'on travaille plus longtemps, des produits pour rester éveillé plus longtemps, alors que le sommeil est un signal naturel, chers amis, que votre organisme vous envoie pour vous dire qu'il a besoin de récupération. Mais non, 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 se reposer est un crime de nos jours. Et le pire, nous avons accepté ce fait, nous acceptons ce fait comme étant tout à fait normal. Se reposer, dormir, se sentir bien, même dire qu'on se sent bien, c'est comme un crime, commettre un crime, quoi. Comme si non, il faut souffrir. Cette notion de il faut souffrir avant d'aller au paradis, il faut souffrir avant d'obtenir ceci, il faut souffrir. Non, c'est juste une invention humaine. Apprenez à savoir qui vous êtes. Soyez forts dans la tête. Arrêtez de vivre comme des personnes qui ont peur même de savoir qui elles sont. C'est incroyable. Explorez les pouvoirs du cerveau, de votre subconscience, et cela guérit des maladies.
Et cela même facilite le sommeil, croyez-moi. Arrêtez de regarder des choses qui ne vous font pas du bien, de toujours vous porter sur le négatif. Et voilà pourquoi je vous dis, je suis vraiment désolé, je vous le dis toujours, je vais faire une affiche pour cela. Pour ceux qui continuent encore de m'envoyer des messages et qui disent « Et si vous faisiez les news ?» Je dis à ceux qui me demandent si je faisais les news c'est quoi? Et si toi-même tu devenais les news, le buzz. Sérieux, sérieux, parce que je le dis en riant, mais c'est terrible combien de fois combien les gens aiment suivre, ce qui est à la mode, quoi, le mouvement. Oh, tout le monde en parle, donc nous aussi on va en parler. Non, sur la Voix de l'Afrique, je suis désolé, on ne le fait pas comme ça. Sur la Voix de l'Afrique, nous savons qui nous sommes, ou du moins, nous essayons de savoir qui nous sommes, car je pense que personne ne saura entièrement qui il est. Ça, c'est la partie réservée à Allah, subhanahu wa ta'ala, au bon Dieu, à Lago, à Nyamia, au Créateur, à l'Omnipotent. Mais sur la Voix de l'Afrique, nous savons également qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles de par le monde que nous n'avons pas besoin de participer aux soi-disant news. Donc, mon frère, ma soeur, les news, c'est vous. Je veux que vous soyez les news d'une façon positive pour que vous évitiez, par exemple, de prendre des somnifères et que vous dormiez quand il est temps de dormir, parce que l'esprit est en paix, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, parce que vous savez que vous êtes sur cette terre pour donner, et parce que vous savez que la vie, c'est donner et recevoir, et que ce que vous recevez est fonction de ce que vous donnez, de toute façon, de ce que vous vibrez, de vos pensées quotidiennes. Et vous pensez que c'est de la blague, vous allez voir le marabout, qu'est-ce qu'il fait? Il répète des termes, des phrases que vous pensez sont magiques, qu'il connaît mieux que vous. Et si vous appreniez à parler vous-même directement au bon Dieu, c'est déjà montrer au bon Dieu que vous savez qui il est. Il est le Créateur, il est l'Omnipotent, celui qui donne tout, ne cesse de donner, qui aime, le Ar-Rahman, le Ar-Rahim. Ok? Le miséricordieux, le très miséricordieux, qui pardonne et pardonnera toujours. Et si vous parliez au bon Dieu directement, qui a fait venir tous ces prophètes pour qu'on se sente bien, et si vous leur montriez que vous pouvez prendre la décision d'honorer ce que vous êtes en tant qu'être humain. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, c'est dans le MDL Show, et nous parlons des somnifères aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est terrible parce que nous faisons le contraire de tout ce qui nous permet de vivre de façon équilibrée. C'est comme si on a brisé le cycle naturel de nos vies. Nous vivons dans un monde dans lequel tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui existe est devenu un outil, un objet. L'être humain, c'est comme un objet dont il faut profiter jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et c'est dommage. Mais encore une fois, je vous dis que vous êtes responsable quand vous permettez cela. Vous devez vous arrêter. Écoutez votre corps. Faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Car le pire dans la vie, c'est d'écouter tout le monde et ne pas écouter ses sentiments. Car les sentiments, ce pouvoir de ressentir que le bon Dieu nous a donné, c'est une forme de défense, de protection de notre corps. Car en écoutant son corps, on sait que j'ai consommé ceci, c'est pas bon pour moi. Oh, je ne dors pas, je travaille trop, c'est pas bon pour moi, il faut que je me repose. Ne pas écouter son corps a des conséquences. Souvent pas heureuses, c'est clair. Et même, c'est triste parce que même les parents, papa, maman, tout le monde, les enfants, tout le monde prend des somnifères. Pour rester plus longtemps au travail, par exemple, accumule des heures supplémentaires, essayant de faire plus d'argent. Oui, l'argent. Il faut comprendre le fonctionnement de l'argent, chers frères. Ça, c'est un autre sujet. Et du coup, ces parents-là, par exemple, surtout ici aux États-Unis, confient leurs enfants à des inconnus, qui au final se chargent même de l'éducation de ses enfants, les babysitters. Personne n'a même plus le temps d'éduquer son propre enfant. Et après, on s'étonne que notre société soit déséquilibrée. Et tout part dans tous les sens. Mais il y a encore de l'espoir. Car vous êtes les maîtres de votre destin. Et tout est le fait de l'habitude qu'on crée. Tout cela est le fait
d'avoir créé une habitude. Et de la même façon, vous pouvez reprogrammer votre subconscience, là où sont emmagasinées toutes les informations qu'on reçoit 24 heures sur 24. La subconscience, c'est important, il faut l'étudier, il ne faut pas négliger la subconscience et ses pouvoirs. D'accord? Vous pouvez reprogrammer votre esprit, votre cerveau, et créer, de par la magie de la répétition, de nouvelles habitudes. Car la répétition, c'est cela. Répétition, 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 répétition. Répéter les bonnes actions, les bonnes actions, les bonnes actions. Parler aux bonnes personnes, aux personnes positives, positives, positives. Aller dans des endroits positifs, positifs. S'éloigner des personnes négatives. Refaire la même chose. On se lève le matin, on sourit, on remercie le bon Dieu d'être debout. Et on promet à son corps qu'on va s'occuper de lui, qu'on va dormir quand on a sommeil, qu'on ne va pas travailler plus qu'il le faut, qu'on va dire à son patron, j'ai besoin de prendre soin de moi parce que je suis sûr que si je tombe malade, votre compagnie va recruter quelqu'un d'autre pour me remplacer. Donc, je veux les heures supplémentaires et tout ça, il faudra mieux les contrôler. Quand je me sens pas bien, je dois aller à la maison et... Enfin bref, c'est terrible. Voilà pourquoi je vous dis, c'est votre faute. Hein. Je vous le dis. Parce que moi, je croirais toujours que tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Et cela m'a libéré. Ça m'a permis de prendre mes responsabilités vis-à-vis de beaucoup de situations personnelles. Dès que j'ai arrêté de blâmer qui que ce soit pour ce qui m'arrive, et vous avez même écouté ces émissions dans lesquelles, finalement, quand j'étais à Abidjan, j'ai eu le bonheur d'avoir des auditeurs qui, finalement, m'appelaient et disaient « Mohamed, franchement, maintenant, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. » Donc... pour en finir, car c'est pratiquement la fin de cette émission, c'est allé tellement vite. Pour les somnifères, les frères, les sœurs, sachez que dans un premier temps, nous utilisons des stimulants à cause des pressions de la vie quotidienne, c'est clair. Hein, on le sait tous. Hein. On peut parler du prix des besoins vitaux qui augmentent, la cherté de la vie, c'est vrai, on sait tout ça. Hein, les salaires qui baissent, qui n'augmentent pas, les boulots qui disparaissent, bref. Et finalement, avec toutes ces pressions, on recherche le sommeil que nous avons initialement rejeté. Que sommes-nous devenus et qui sommes-nous à la fin? Prends conscience, mon frère, d'accord? Prends conscience, ma sœur. Et apprends à savoir comment fonctionne le monde, ta planète. Et je te dis toujours que l'élection du maire, du président, c'est pas le plus important. Ça compte, mais le plus important, c'est comprendre le fonctionnement de la planète. Sois ton propre médecin. Fais attention à ce que tu manges. Écoute tout le monde, prends des conseils, mais au final, écoute tes sentiments, écoute tes émotions. C'est pour cela que Allah t'a donné le pouvoir de t'écouter toi-même. C'est pour ça que le bon Dieu, que Lago, que Nyamia, t'a donné le pouvoir de t'écouter toi-même. Vous êtes sur la voie de l'Afrique. Mohamed Diallo, pour vous servir. We love you so much, guys. All right? Je vais finir avec mon coup de cœur. Hein? Mon coup de cœur. Ah, ça, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Hein? Ce sont les P-Square. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro, pour que tu te sentes bien, éclairé, motivé, inspiré. C'est pour cela que je vis. Et n'oublie pas que la seule chose que tu risques quand tu écoutes la voix de l'Afrique 24 heures sur 24, c'est de te sentir bien. C'est tout ce que tu risques. Le seul risque qu'il y a quand on écoute la voix de l'Afrique, c'est qu'on se sente bien. Oui, c'est le seul risque. Écoute la voix de l'Afrique 24 heures sur 24 avec des sélections musicales étudiées. Et nous travaillons tous les jours. Nous faisons entrer des chansons particulières qui ont marqué l'histoire de la musique afro-mondiale. Et bientôt des émissions qui vont éclairer, motiver et inspirer le jeune Africain, l'être humain tout court. Parce que la vie, elle est belle, elle est magique, et personne n'est né pour souffrir. Et souviens-toi, je ne t'apprends rien, je ne fais que te rappeler ce que tu sais déjà. P-Square, no one like you. À demain, c'était Mohamed Diallo pour vous servir. Je vous aime sincèrement, je vous aime, love you.
سمعني صوتك يا محمد يا لو، وينك يا حبيبي وينك يا عمري، سمعني صوتك يا محمد.